Salam alaikum. Faites la vidéo, Inch'Allah, غادي نشوفوا trois méthodes. Starts with, ends with et la méthode contains des chaînes de caractères. D'accord? Donc je vais déclarer une chaîne de caractères suite à Hello C Sharp avec un petit sourire. D'accord? Donc là, j'ai initialisé une chaîne suite à str H majuscule E L L. D'accord? Je vais déclarer un booléen et je vais lui affecter quoi? Chaîne.startsWith. D'accord? StartsWith, c'est commence par. D'accord? Je veux savoir si la chaîne commence par la chaîne str. Donc là, si c'est vrai, il va envoyer un booléen true. Il sera stocké dans P. Par la suite, je peux l'utiliser dans une expression, dans un test par exemple, ou dans une boucle while par exemple. D'accord? Donc ça dépend de ce que vous voulez faire. D'accord? L'important c'est qu'il admet en paramètre une chaîne de caractères et il renvoie un booléen qu'on peut stocker dans une variable booléenne. D'accord? Est-ce que cette chaîne commence par H majuscule E L L? Oui, donc P sera true. D'accord? Je me demande si la chaîne commence par la chaîne str donc nous voyons bien que c'est vrai. D'accord, ça va renvoyer true. Regardez, le premier affichage c'est true. D'accord, je vais faire la même recherche. Cette fois-ci je vais utiliser le H minuscule, d'accord, pour voir si la méthode elle est sensible à la casse ou non. D'accord, donc je me demande si la chaîne toujours la même chaîne, commence par str lia l H minuscule. D'accord, ça va afficher false parce que elle est sensible à la casse. Donc la casse, donc la méthode startsWith elle est sensible à la casse. D'accord, si je veux ignorer la casse pour la méthode startsWith, d'accord, donc je vais chercher toujours L, H, E, D, L. Normalement, Rachna, Gatlina ne commence pas par, d'accord, mais pour ignorer la casse, je vais passer deux arguments. Le premier argument, c'est la chaîne qu'on veut vérifier. Le deuxième argument, c'est string, c'est une constante de la classe string comparaison. Donc string comparaison point ordinal ignore case. D'accord, nous allons voir que P sera true. Nous avons demandé à la méthode startsWith de vérifier si la chaîne commence par str en ignorant la casse. Donc ça va renvoyer true cette fois. D'accord, donc true. Regardez, le test précédent a renvoyé false. Maintenant il renvoie true. D'accord, donc rappelez-vous, la méthode startsWith est sensible à la casse, et si on veut ignorer la casse, nous ajoutons un deuxième argument, les string comparaison point ordinal ignore case. Maintenant la même chose pour la méthode endsWith. Donc est-ce que ça commence par, d'abord est-ce que ça se termine par. Donc là j'ai initialisé la chaîne str C Sharp espace un sourire, c'est ça. Est-ce que ma chaîne se termine par ça? endsWith est-ce que ma chaîne se termine par le contenu de str? Donc oui, true. D'accord, donc le quatrième affichage 1 2 3 c'est true. Si j'utilise C minuscule au lieu de C majuscule pour voir que c'est la même chose pour startsWith, ça va renvoyer false. True, false. Si je veux ignorer la casse, de même je vais ajouter un deuxième argument, les string comparison point ordinal ignore casse. Ça va renvoyer cette fois true. Le sixième affichage, le true. D'accord, donc startsWith et endsWith fonctionnent de la même façon. D'accord, juste la première elle vérifie que la chaîne commence par, et la deuxième vérifie que la chaîne se termine par. Il y a une autre méthode importante, c'est la méthode contains. D'accord, j'ai la chaîne str initialisée avec ça, et par la suite je me demande, donc contains elle aussi renvoie un booléen.
je me demande si ma chaîne contient, cette fois-ci, peu importe, est-ce que c'est au début ou à la fin, ou bien au milieu. D'accord? Donc, il va vérifier si ma chaîne contient cette chaîne. C'est équivalent à index of. Juste index of renvoie un entier et c'est-à-dire on voit un bout lien. Donc pour passer d'index of à contains, il suffit juste de faire le résultat d'index of différent de -1, une expression logique. D'accord? Donc là, je me demande si ma chaîne contient la chaîne str. Donc est-ce que ma chaîne contient la chaîne str? Non, j'ai hello C#, donc ça va renvoyer false. Le 7e affichage, 2, 4, 6, false. Le voilà. D'accord? Est-ce que ma chaîne contient la chaîne L majuscule O? Non, ma chaîne contient LL, les deux minuscules O. D'accord? Donc ça va renvoyer aussi un false. Donc ma chaîne ne contient pas ces sous-chaînes. D'accord? Regardez. D'accord? Donc il ne contient pas LL majuscule O. D'accord? Ça va renvoyer un false. 2, 4, 6. Regardez, c'est false. D'accord? Par la suite, est-ce que ma chaîne contient LLO, le tout minuscule? Oui. Donc ça va renvoyer un intro. D'accord? Est-ce que ma chaîne contient la chaîne LLO, tout minuscule? Oui. Ça va renvoyer un intro. Le voilà. D'accord? Par la suite, la méthode contains, on peut l'appliquer aussi sur les caractères. Mais maintenant, au lieu de vérifier si ma chaîne contient une sous-chaîne, on peut vérifier que ma chaîne contient un caractère. Regardez. Donc, là, j'ai déclaré un caractère C et je lui ai attribué la valeur en majuscule. Et je veux vérifier si ma chaîne contient le caractère C, maintenant en majuscule. Donc, si je vois ma chaîne, il ne contient pas un O majuscule. Donc, c'est false. Je veux vérifier si ma chaîne contient le caractère C, l'espace, ça veut dire espace. Donc, oui, parce que j'ai quoi? J'ai deux espaces en fait. Une fois il va trouver un premier espace, il va renvoyer un true. Donc, ça va renvoyer false et true. Les deux derniers affichages, false et true. Donc, rappelez-vous, les méthodes start with, end with et contains, les trois renvoient un boolean. Start with, c'est la chaîne commence par une chaîne, donc on renvoie true, sinon c'est false. End with, c'est la chaîne se termine par une chaîne, on renvoie true, sinon c'est false. La méthode contains, elle renvoie true si il contient une sous-chaîne ou bien un caractère. Sinon, elle renvoie un false. Les trois méthodes sont sensibles à la casse. Pour start with et end with, on peut ignorer la casse en ajoutant un deuxième argument, les string comparison point ordinal ignore case. D'accord? Donc j'espère que ça a été clair. Merci pour votre attention.